Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'oracle du voyageur sacré de Denise Linn qui est sorti tout récemment donc aux éditions Exergue. C'est un oracle avec lequel je suis très familière puisque j'avais en ma possession la version originale en anglais depuis sa sortie en 2017 et c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé et dont je me suis séparée peu de temps avant de sa sortie en français afin de pouvoir faire l'acquisition de celui-ci et pouvoir vous en parler dans une vidéo parce que c'est vraiment un oracle que j'adore en fait et c'est pour cette raison que je voulais absolument vous faire une vidéo de la version française à sa sortie, même s'il est sorti il y a quelques mois maintenant. Donc comme je vous disais, il est édité donc aux éditions Exergue et il est vendu pour 22,90 €. Je dois vous avouer que j'ai eu une grosse déception en fait quand j'ai ouvert la boîte pour la première fois. C'est que dans l'édition originale en anglais, les cartes étaient en fait mates. Et là, on a un fini brillant et je trouve que c'est vraiment dommage parce que le fini mat, ça venait encore plus rajouter à la beauté des cartes. Alors peut-être que je me trompe, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vu aucun éditeur francophone proposer des cartes avec un fini mat. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a aucun imprimeur en France aujourd'hui qui propose ce genre de fini pour les cartes, j'en ai aucune idée, mais ça pourrait expliquer voilà, pourquoi il y a beaucoup de jeux voilà, qui dans leur version française n'ont pas le même fini au niveau des cartes que les versions originales. Malgré ça, j'adore toujours autant ce jeu et vous allez le voir, les cartes sont vraiment sublimes. C'est vraiment un oracle qu'on peut utiliser tous les jours pour tirer une carte pour la journée par exemple ou pour sa semaine. C'est vraiment un oracle qui a des messages toujours très pertinents, très intéressants, qu'on peut utiliser à titre un peu prédictif aussi, puisqu'il est souvent annonciateur d'événements voilà, de circonstances, etc. Vous allez le voir. Donc je vais arrêter de blablater et vous montrer cette petite merveille parce que je pense que c'est ce que vous êtes venu faire dans cette vidéo. Donc c'est une boîte, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Vous avez ensuite donc le petit guide sur le dessus. Je vais vous montrer, hop, je mettrai la boîte de côté puisqu'on ne va plus en avoir besoin. Hop, et je vais vous montrer d'abord le petit guide qui est comme ceci, qui a une épaisseur tout à fait honorable. Et donc ce guide contient un peu tout le classique, donc un peu l'histoire de l'oracle, comment les utiliser, les interpréter, choisir les cartes, comment les ranger, les méthodes de lecture, donc aperçu spirituel pour la journée, aperçu spirituel pour le mois, lecture à une carte, lecture à 3 cartes, lecture à 5 cartes, la roue médicinale, donc voilà, différents tirages. Ça parle des signes, des coïncidences, le sens caché des rêves. Donc il y a quand même pas mal voilà, de petites choses intéressantes dans ce guide. Et après, donc vous avez la signification des cartes. Je vais vous montrer la présentation. Donc vous avez une petite illustration de la carte en noir et blanc, les phrases clés qui sont inscrites sur la carte. Ensuite vous avez la signification de la carte et ce que dit donc le voyageur sacré. Donc je vais vous montrer les cartes, donc pas toutes comme d'habitude, je vais essayer de vous garder une part de surprise et comme toujours à la fin de la vidéo je vous proposerai un tirage à 3 choix pour que vous puissiez voir un petit peu le genre de message que contient le guide. Ça vous donnera un petit peu une idée. Et je sais que ça vous plaît beaucoup que je vous propose ce genre de petits tirages. Donc on va faire ça aussi comme d'habitude à la fin. Je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc le dos des cartes est violet avec une sorte de mandala très joli. Et franchement les cartes elles étaient tellement plus belles en version mat. Ça leur a donné vraiment un cachet qu'elles n'ont pas avec le fini brillant comme ceci. Mais bon. C'est mon grand regret et j'espère que c'est quelque chose qu'ils auront la possibilité de corriger peut-être un peu plus tard. Donc pour chaque carte, vous avez donc un titre en fait et toujours une petite phrase ou voilà, quelque chose qui illustre un petit peu la signification de la carte. Donc même sans utiliser le guide, honnêtement, pour tout vous dire, enfin moi ça fait des années que j'utilise cet oracle et je pense que j'ai jamais utilisé le guide. En fait, je me suis toujours servi de mon intuition pour interpréter le sens de la carte en fonction de ma situation parce que je trouve que voilà, les titres des cartes et les significations sont quand même assez parlantes. Du coup c'est pas une obligation d'utiliser le guide si vous préférez voilà, vous fier à votre ressenti pour chaque carte. Donc gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Commencez maintenant, faites le premier pas. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Choisir sa voie, tout est possible. Les eaux purificatrices,
La purification active la force vitale vibrante. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Je suis désolée, comme je suis à l'envers, c'est toujours un peu compliqué de lire. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Les illustrations, elles font un peu conte de fées en fait, un peu voilà, les livres de contes qu'on avait de notre enfance en fait, et je trouve ça vraiment hyper joli et vraiment comment dire, des contes de différentes origines, autant un peu les contes des Mille et Une Nuits que les contes un peu voilà, nos contes classiques européens, les contes de Perrault, etc. Ça fait vraiment ouais, un peu féerique, c'est vraiment très très joli. Faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Les compagnons de route, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des cartes que vous pouvez utiliser pour de la prédiction très simple, on va dire. Voilà, elles sont quand même annonciatrices d'événements et de choses comme ça. Et elles donnent aussi de très bons conseils si vous avez des blocages, des choses comme ça dans votre vie. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. L'impasse. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Suivre le courant, tout est au beau fixe. Vous voyez, là on a le Père Noël. Allez, j'arrête là. Donc, je vais maintenant vous préparer le petit tirage à 3 choix et je vous retrouve tout de suite dans un instant. Alors voilà les 3 choix qui s'offrent à vous. Je vous laisse du coup choisir la carte qui vous attire le plus. Je vous ai mis comme d'habitude des petites pierres dessus pour vous aider à choisir. Et comme toujours, je vous mettrai les liens directs vers les différents moments du tirage si vous voulez sauter directement à la carte que vous avez choisie. Donc là, le premier choix, c'est une améthyste. Le deuxième choix, c'est une obsidienne œil céleste. Et le troisième choix, c'est une malachite. Donc je vais commencer avec le premier choix. On a le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Très joli message. Donc on va voir ce que cette carte nous dit. Alors, signification de la carte. Vous êtes bien aimé. Vous êtes un être profondément aimé et profondément aimable. Vous êtes un vaisseau sacré pour l'amour qui coule à travers vous. Dieu, le Créateur, est amour, tout comme vous l'êtes dans votre essence même. En matière d'amour romantique, tout est guérison, ou tout est déjà guéri sur les plans intérieurs. Faites confiance aux messages en provenance de votre cœur et suivez ce qu'ils vous disent, même si votre tête vous dit le contraire. Les anges et les guides essaient de communiquer avec vous. Soyez à l'écoute de leurs doux chuchotements. Ce que dit le voyageur sacré. Un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour, vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dévouement se feraient un chemin jusqu'à vous. Le voyageur suit sa voie avec la lumière du cœur, car il sait qu'il est entouré d'amour. Aujourd'hui est un réel moment de réjouissance. Votre capacité à donner de l'amour et à recevoir grandit. Laissez votre cœur vous guider. Votre mission sur Terre est d'accroître votre capacité à donner de l'amour et à l'accepter, et c'est ce qui se produit en ce moment.
Donc voilà du coup pour le premier message si vous avez choisi cette première carte avec l'améthyste. On va passer donc à la deuxième carte. Si vous avez choisi l'obsidienne œil céleste, vous avez la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc on va voir ce que nous dit cette carte. Donc, signification de la carte. Même s'il semble y avoir des zones stériles dans votre vie, celles-ci se transforment sous la surface et s'engagent dans le sens de votre bien suprême. Ayez confiance que l'on vous guide, même si les apparences indiquent le contraire. Vous êtes entouré de guides spirituels, d'anges et d'alliés. Écoutez avec votre cœur, agissez en suivant vos instincts et en croyant fermement que les messages que vous recevrez concourent à votre bien suprême. Revenez à l'essentiel, ayez confiance en ce que vous ressentez. Ce que dit le voyageur sacré. La traversée du désert peut prendre la forme d'une vaste désolation. C'est pourtant dans cet isolement que peuvent émerger d'immenses intuitions et révélations. Dans les temps anciens, les sages et les visionnaires trouvaient refuge dans le désert pour établir un contact plus profond avec l'esprit. Si dans le passé vous vous êtes fié à vos intuitions et que vous avez eu l'impression de vous être trompé, ne laissez pas ce souvenir vous empêcher de le faire maintenant. Il arrive souvent que ce que nous percevions dans le passé comme des erreurs se révèle en rétrospective être les meilleures choses qui nous soient arrivées. Au fur et à mesure que vous vous ouvrez à votre intuition, vous sentirez la présence aimante de vos ancêtres et de vos guides spirituels, ainsi que les messages qu'ils vous envoient. Voici un plan puissant pour votre vie, ayez confiance. Voilà du coup pour le message si vous avez choisi la seconde carte. On va passer à la troisième carte avec la malachite. C'est le tas que j'ai choisi, donc on va voir ce que ça va donner. On a voyagé avec abandon, c'est la même illustration que sur la couverture de la boîte. Céder le contrôle. En effet, je suis pas très douée pour ça. Signification de la carte. Il est temps de lâcher prise. Tout va bien, le Créateur est à vos côtés. Vous n'avez pas à tout faire tout seul. Votre vie est guidée, ce n'est plus le temps d'essayer de contrôler chaque détail de votre vie. Laissez aller les choses. Il y a des moments pour s'accrocher et il y a aussi des moments pour abandonner complètement. Abandonnez-vous aux forces supérieures de l'univers, renoncez à vouloir contrôler votre futur et confiez vos problèmes à votre source spirituelle. Le Créateur vous escortera pendant votre voyage. Ce que dit le voyageur sacré. L'abandon n'est pas synonyme de renoncement. Vous ne cédez pas à une quelconque force extérieure à vous-même, vous vous ouvrez plutôt à votre âme. Si vous cessez de vous accrocher, vous permettez aux forces créatrices de l'univers de tournoyer en vous, ce qui apporte inspiration et direction dans votre vie. Parfois, le voyage prend une tournure imprévue. Lorsque cela survient, n'opposez aucune résistance. Il y a des moments où vous voyez la voie à suivre, mais sans savoir où elle mène. Ne pas le savoir peut avoir un effet stimulant sur les fluides de l'inspiration, de l'intuition et de la création. Comment découvrir de nouveaux océans ou de lointains horizons si on refuse de quitter le rivage? Vous n'avez pas à le faire seul, car le soutien est partout autour de vous. Il suffit d'ouvrir votre cœur et de le laisser entrer. Voilà du coup pour ce troisième message si vous avez choisi la carte avec la malachite. Donc j'espère du coup que cette brève petite revue vous a plu. Si cet oracle vous intéresse, je vous mettrai toutes les informations et les liens en barre de description. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.